Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ce match ensemble. Olympique de Marseille, Clermont Foot, 16e journée de Ligue 1, Uber Eats, victoire de l'OM à domicile 2-1. Allez, c'est parti. D'abord, comme d'habitude avec moi, tu le sais, on félicite tous les groupes ultra des deux virages qui ont mis l'ambiance au stade. Voilà, il y avait des tifos, il y avait des chants, il y avait de l'ambiance. Le stade était quasi plein pour un match à 17h un dimanche, c'est bien. C'est un horaire adapté pour une sortie familiale. Tu vois, tu te promènes dans Marseille, il faisait beau en plus, puis après tu vas au stade, donc c'était très sympa. La compo, je te la mets ici tout de suite. Donc Gattuso continue avec son 3-5-2 qui pour l'instant nous réussit. Paolo Lopez dans les buts. La défense à 3, c'est Gigot, Balerdi et Bemba. Sur les côtés, on avait Lodi et Murillo titulaires. À la récupération, c'était Veretout, Kondogbia, Harit en 10. Et devant, la paire Aubameyang et Ndiaye presque en faux 9, 9,5. Bon, on attaque très bien ce match. On met la pression à Clermont, on les étouffe, ils sont acculés. On a la possession de balle, on gagne les duels, on gagne les seconds ballons. On a énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à conclure. Des occasions pour Ndiaye, des occasions pour Aubameyang, des frappes de Harit. Le gardien en face qui fait des arrêts, des frappes pas assez appuyées, des frappes pas cadrées, et arrive donc cette action où Veretout sur le côté droit fait une passe dans l'axe à Aubameyang qui est un petit peu reculé par rapport à la surface de réparation, et d'une touche de balle sans contrôle, passe orientée, passe lobée, qui est donc lobe la défense de Clermont, et Murillo qui fait un très bel appel dans le dos de la défense, contrôle, frappe qui trompe le gardien, frappe croisée, ça fait 1-0. Avec donc cette belle passe décisive de Aubameyang, je crois que c'est sa 7e. On peut le féliciter pour la qualité de cette passe qui est dans la course de Murillo et qui lui a fait un très beau geste technique avec ce but d'attaquant, son deuxième but en Ligue 1 si je ne dis pas de bêtises. Un peu plus tard dans le match, donc on a d'autres occasions et on a donc cette tête plongeante aussi, donc avant le deuxième but, on a cette tête plongeante de Ndiaye sur un centre de Lodi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où tu me reprendras. Il fait une très belle tête plongeante qui est légèrement qui prend légèrement la courbe et ça tape le poteau, mais poteau sortant. C'est dommage parce que le geste technique était joli. Et quelques minutes plus tard, donc Ndiaye hérite d'un ballon devant la surface de réparation. Très joli contrôle orienté d'Iliman. Il élimine son défenseur, mais le problème d'Ndiaye, c'est sa frappe de balle qui est trop écrasée à chaque fois. Il n'y a pas assez de puissance dans ses frappes. Elle est à ras de terre, elle est légèrement placée. Le gardien la sort, enfin fait une claquette à ras de terre. Et Harit qui suit très bien, frappe du gauche instantanément. Et ça fait donc 2-0 à la mi-temps. C'est une mi-temps où on pouvait revenir avec largement un 4-0 facile, 4 voire 5-0. On a eu énormément d'occasions, plus de 10 tirs, mais très peu cadrés, et des arrêts du gardien en face. Malheureusement, on n'a pas été efficace, surtout des occasions d'Aubameyang qui s'est vu repousser une frappe, et Ndiaye aussi, il y a eu la tête sur le poteau, mais voilà, on domine clairement cette équipe de Clermont, mais en ayant peu de réussite. On attaque la seconde mi-temps, et là, en fait, c'est un OM à deux visages, c'est un OM bipolaire. C'est le même OM que contre Brighton, c'est le même OM que contre Strasbourg. C'est cet OM qui ne réussit pas, qui ne produit pas de jeu. Le même OM qu'à Lorient en deuxième mi-temps. Un OM qui visiblement est fatigué, vivement que la trêve arrive. Et Clermont arrive avec de meilleures intentions, gagne les duels. C'est eux qui sont sur les seconds ballons et donc on subit. On commence à subir et à reculer. Sarr remplace Ndiaye. Alors, le match d'Ndiaye est quand même somme toute correct, même s'il y a du déchet, mais il a produit quelque chose et il est à l'initiative. On va dire à l'initiative. C'est lui qui a la création sur le deuxième but. Il participe au deuxième but avec sa frappe repoussée, remplacé par Sarr. La rentrée de Sarr complètement inutile. Il n'a rien apporté. Quelques courses vite fait, mais ses centres n'ont rien donné et il perd ses duels. À la 72e, double changement. Unai remplace Veretout et Vitinha remplace Aubameyang, qui était peut-être un petit peu fatigué avec l'accumulation des matchs et qui touchait très peu de ballons. Bon, Unai, ça va pas du tout encore. Trop de déchets, des courses défensives mais où il ne gagne pas de duel, où il ne récupère pas de ballon. Un Unai qui, quand il a le ballon, ne procure rien, ne produit rien en fait. Voilà, n'est pas au départ des actions. Et défensivement, pour moi, je le trouve trop frais. J'aurais préféré que Gueye rentre plus tôt dans le match, puisque Gueye a remplacé Harit à 10 minutes de la fin, mais que Gueye rentre plus tôt dans le match. Et j'aurais remplacé Harit par le jeune Nadir, qui a cette technicité, ce culot aussi, et qui aurait peut-être fait du bien. On finit le match à 2-1, donc Clermont on revient au score, j'ai envie de te dire presque logiquement, puisque c'est eux qui nous mettaient la pression, c'est eux qui avaient le plus d'occasions.
sur corner, donc la tête est bien déviée. Aubameyang et Balerdi ne sont pas au marquage. Et donc la tête de Alevina est bien décroisée et trompe Paolo Lopez. Au niveau du match de Lodi, parlons-en un petit peu. Il a fait tout le match. Ça va un peu mieux. Il y avait légèrement mieux hein, défensivement. Bon, offensivement, il a apporté beaucoup plus que d'habitude. Mais après, voilà, il ne gagne pas énormément de duels. En deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, il s'est éteint. Alors, on l'a très peu vu après. Il restait un changement. Je pense que ça aurait été pas mal de faire entrer le jeune Soglo. Alors, peut-être qu'à l'expérience, Gattuso a voulu éviter ça. Parce qu'il y aurait eu 3-0, je pense que Soglo serait rentré. Mais il s'est dit, bon, il n'y a que 2-1. Il faut tenir le match, donc à l'expérience, ne pas se faire avoir sur des erreurs individuelles. Lodi a l'expérience quand même s'il était un petit peu cramé. Est-ce que Soglo, même avec de la vitesse, se serait pas fait avoir sur un ballon en profondeur, etc. Voilà, je pense que c'est comme ça, je pense que Gattuso a cogité. Il a fait donc tourner son effectif, il a fait 4 changements assez tôt dans le match, 50e, 70e après. Au niveau du coaching, je le trouve assez juste dans son coaching. Il fait tourner, mais après, il fait avec les joueurs qu'il a aussi. Hein. Rongier est toujours blessé. Au niveau des défenseurs, il n'a que Ballot, Maïté sur le banc. Klos était à l'économie aussi. Donc, bon, il fait bien tourner, mais voilà, comme je te dis, il fait avec les joueurs qu'il a. Et c'est vrai que les Unai, les Sarr, c'est pas folichon, quoi. Grosse dédicace à Dimitri Payet qui était présent, donc qui était au stade avec son bonnet de l'OM. Petite, une petite nostalgie parce que chaque année il nous mettait un but sur le dernier match au Vélodrome avant les fêtes. Je pense qu'il nous aurait été bien utile sur ce match par sa patte technique quand des fois il fallait bien donner un ballon décalé, passer entre les lignes et puis ses frappes lui elles sont plus appuyées, elles sont plus claquées quoi, tu vois, que les frappes de Harit ou de Ndiaye. En deuxième mi-temps on a eu très peu d'occasions, une frappe d'Harit. Il y a eu une tête de Vitinha, mais complètement passée à côté. C'était vraiment pas une belle deuxième mi-temps. Et jusqu'au bout, on a eu peur que Clermont égalise. Donc voilà, on gagne ce match 2-1. Au niveau des statistiques, on a eu la possession à hauteur de 55%. On a gagné un peu plus de duels aussi. 15 tirs, seulement 6 cadrés. On revient à la 6e place avec 26 points en 16 matchs. Donc dans la moyenne des 2 points par match, on devrait avoir 32 points. Dans les 2 points par match, on n'est plus qu'à moins 6. Donc petit à petit, à chaque fois qu'on gagne, parce qu'on gagne 3 points, chaque fois, on gagne ce point de bonus. Donc, petit à petit, on revient. On revient à 4 points de Monaco, ce qui est très bien. On est donc sur une série de 5 matchs sans défaite en Ligue 1, dont 4 victoires. On est sur une belle série. Il reste un match à Montpellier. Ça serait vraiment très bien de ramener les 3 points de Montpellier pour finir, arriver à la trêve avec 29 points et vraiment se rapprocher un maximum de ces places européennes. 4e, voire, 3e, ça serait pas mal, tu vois, de mettre un peu la pression. Après, les joueurs, certains partiront à la CAN. Il y a ce barrage qui va nous faire un peu de mal, je pense, et en espérant qu'on aille loin en Europa League. Donc, c'est maintenant qu'il faut engranger des points. Il faut prendre absolument 3 points à Montpellier. Voilà. C'est tout pour ce débrief du match. Et bien entendu, à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Clermont ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, bien entendu, si ton avis est respectueux en commentaire. N'oubliez pas mon offre avec mon partenaire mayogo.co jusqu'au 31 décembre. Offre fête de Noël. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction comme d'habitude. Et tu peux avoir 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts selon ton panier. À partir de 59 € d'achat, un maillot offert. 99 € d'achat, 2 maillots offerts. 149 € d'achat, 3 maillots offerts. 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Avec le code SOM, 15% de réduction. À partir de 79 € d'achat, les frais de port offerts. Et n'oublie pas que 5% de ton panier est reversé, qu'on met dans une cagnotte. Et tous les ans, vers le mois de juin-juillet, je partage cette cagnotte à 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Voilà, on en est à plus de 4000 € de dons en 3 ans. Pour les maillots offerts, n'oubliez pas, je le répète, ce sont uniquement sur des maillots 2023-2024. Comme ceux-là, par exemple, d'accord? Comme le blanc que tu vois derrière. Pas que de l'OM, de tout club ou de toute équipe nationale, mais 2023-2024. Après, le reste, achète ce que tu veux. Des vestes de l'OM, des maillots rétro vintage comme ceux Italia, hommes, femmes, enfants, tu trouveras tout. Voilà, et c'est de très très bonne qualité. Voilà. C'est tout, rien à dire de plus, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt, très bonne semaine à vous. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.